Bonjour. L'idée que les humains seraient capables de voyager dans le temps a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Si nous jetons un coup d'œil sur l'histoire, on peut trouver de nombreux écrits qui peuvent être interprétés comme des preuves de voyage temporel. Lorsqu'Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité en 1905, il a créé un buzz dans la communauté scientifique, ouvrant la page à de nombreuses questions, telles que « Le voyage dans le temps, est-ce une possibilité ?» Selon Erich von Däniken, mondialement connu pour sa célèbre théorie des anciens astronautes, il y aurait des preuves de voyage dans le temps, dans un texte biblique. En effet, dans un passage de la Bible, il est décrit que le prophète Jérémie était assis avec quelques-uns de ses amis, et avec un jeune homme, qui s'appelait Abimelech. Alors, le prophète Jérémie lui dit « Sors de Jérusalem, et va vers la colline là-bas. Quand tu y seras, ramasse des figues pour nous. » Abimelech s'exécuta, et partit ramasser les figues fraîches. Tout à coup, le jeune homme entendit un bruit étrange dans l'air, et un vent venant de nulle part, se leva brusquement. Pris soudainement d'une sorte de malaise, il perdit connaissance. Après un certain temps, il se réveilla à nouveau, et vit que c'était presque la soirée. Quand il retourna à la ville, il s'aperçut avec étonnement, que la cité semblait différente, et vit qu'elle était pleine de soldats étranges. Alors, le jeune garçon demanda « Que se passe-t-il ici, où sont Jérémie et tous les autres ?» Et un vieil homme lui répondit « C'était il y a 62 ans. » Selon von Däniken, ce passage biblique ferait référence à un voyage dans le temps, et pense qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement du jeune homme par un ovni. Il existe d'autres références à des ovnis supposés, comme dans le livre d'Ézéchiel, où le prophète parle d'une mystérieuse apparition, qui semble également décrire une sorte de vaisseau spatial. Selon les rapports, en 1895, Tesla a fait une incroyable découverte, suggérant que le temps et l'espace pourraient être influencés par les champs magnétiques. Une partie de la découverte était survenue quand Tesla expérimentait des fréquences radio, lors d'une transmission très puissante à travers l'atmosphère de la Terre. La découverte allait conduire de nombreuses années plus tard, à l'expérience de Philadelphie, puis à des programmes de voyage dans le temps. Cependant, longtemps avant que ces programmes militaires top secrets soient opérationnels, Tesla avait déjà fait plusieurs découvertes fascinantes, en ce qui concerne la nature du temps, et les possibilités de voyager dans le temps. Les expériences de Tesla avec l'électricité à haute tension, et les champs magnétiques, lui avaient permis de découvrir que le temps et l'espace peuvent être déformés, pour créer essentiellement une porte, une sorte de vortex, qui peut conduire à un autre endroit et à un autre moment du temps. Avec cette incroyable révélation, Tesla avait ensuite découvert, à travers ses expériences personnelles, que voyager dans le temps présentait de réels dangers. La première expérience de voyage dans le temps de Nikola Tesla s'est produite en mars 1895. Un journaliste de New York Herald a relaté dans un article qu'il avait trouvé l'inventeur assis dans un café, après avoir été frappé par 3,5 millions de volts d'électricité. Tesla aurait déclaré au journaliste qu'il avait frôlé la mort. Il expliqua en effet qu'une étincelle d'1 mètre de haut avait surgi soudainement, et l'avait frappé au niveau de l'épaule gauche. Tesla révéla alors que si son assistant n'avait pas coupé le courant immédiatement, il serait probablement mort électrocuté. Tesla poursuivit son récit en disant au journaliste que lorsqu'il était en contact avec la résonance de la charge électromagnétique, il était sorti de l'espace et du temps autour de lui, et affirma qu'il avait pu alors contempler le passé, le présent et le futur, en même temps. Il admit également qu'il avait été paralysé par le champ électromagnétique, et qu'il était dans l'incapacité de se sauver lui-même. Heureusement, son assistant qui était à ses côtés, avait pu stopper l'expérience à temps. Plusieurs années plus tard, la répétition d'un incident similaire se serait produit pendant l'expérience de Philadelphie. Les nombreux marins qui n'avaient pas été prévenus du danger, auraient été retrouvés fusionnés à la carlingue métallique du navire. Certains avaient même disparu, et d'autres avaient perdu des bras et des jambes. L'expérience de Philadelphie est une expérience militaire présumée qui aurait été menée par la marine américaine en 1943. On a rapporté que le navire USS Eldridge était devenu invisible au radar ennemi. Cependant, l'US Navy a toujours dit qu'aucune expérience de ce type n'avait eu lieu et que le navire n'était en aucun cas devenu invisible. La plupart des grandes inventions changent fondamentalement la société dans laquelle elles existent.
Puisque les gens au sommet de la structure sociale ont plus à gagner en renforçant le statu quo, ils suppriment les technologies révolutionnaires favorables au monde, mais dangereuses pour leur existence. Génie de l'ingénierie, Nikola Tesla ne faisait pas exception. Voici 5 de ces incroyables technologies cachées, qui ne veulent pas que vous sachiez. Le rayon de la mort. Nikola Tesla a prétendu avoir inventé un rayon de la mort, qu'il a appelé Téléforce, dans les années 30. L'appareil aurait été capable de générer un intense faisceau d'énergie ciblée, qui pouvait être utilisé pour se débarrasser des avions de guerre ennemis, des armées étrangères, ou de toute autre chose que vous vouliez détruire. Ce supposé rayon de la mort n'aurait jamais été construit, parce qu'il croyait qu'il deviendrait trop facile pour les pays de se détruire les uns les autres. Tesla, qui était un homme de paix, voulant abolir toutes les guerres sur Terre, avait donc proposé que toute nation puisse détruire une menace qui s'approcherait à moins de 200 000 de ses frontières, avec un champ de force invisible, pour rendre n'importe quel pays, grand ou petit, imprenable contre les armées, avions, et autres moyens d'attaque. Il prétendit que de nombreuses tentatives avaient été faites pour voler son invention. Sa chambre avait été fouillée, et des papiers examinés, mais les voleurs, ou espions, étaient repartis les mains vides. L'oscillateur de Tesla. En 1898, Tesla a prétendu qu'il avait construit et déployé un petit dispositif oscillant, qui, lorsqu'il était attaché à son bureau, et fonctionnait, avait presque ébranlé le bâtiment, et tout ce qui l'entourait. En d'autres termes, l'appareil pouvait simuler des tremblements de terre. Se rendant compte du terrible potentiel qu'un tel dispositif pouvait créer, Tesla affirma qu'il avait pris la décision de désactiver l'oscillateur, à cause des secousses sismiques provoquées, et demanda à ses employés de feindre l'ignorance, si on leur demandait des informations sur le sujet. Certains théoriciens du complot pensent que le gouvernement continuerait à utiliser les recherches de Tesla, dans des endroits comme les installations HAARP, en Alaska. Système d'électricité gratuit. Avec le financement de JP Morgan, Tesla avait conçu et construit la tour Wardenclyffe, une gigantesque station de transmission sans fil, à New York en 1902. Morgan pensait que cette tour pourrait fournir une communication sans fil à travers le monde. Cependant, Tesla avait d'autres plans. En complément de transmettre des messages, de la téléphonie, et même des images de fac-similés, de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'en Angleterre, et à des navires en mer, Tesla avait l'intention, sur la base de ses théories sur l'utilisation de la Terre, de transmettre de l'électricité gratuite. Si le projet avait été mis en service, n'importe qui aurait pu avoir de l'électricité, simplement en enfonçant une tige métallique dans le sol. Malheureusement, l'électricité gratuite n'est évidemment pas rentable. Et ce système était bien sûr extrêmement dangereux pour l'élite mondiale, car il pouvait profondément changer l'industrie de l'énergie. Imaginez à quel point le monde serait différent si la société n'avait plus besoin de pétrole et de charbon pour fonctionner. L'élite mondiale n'aurait pas pu garder le contrôle sur les populations. Ainsi, lorsque Morgan se rendit compte des intentions de Tesla, il refusa de financer ces changements. Le projet fut abandonné en 1906, et officiellement, ne serait jamais devenu opérationnel. La soucoupe volante de Tesla. En 1911, Nikola Tesla affirma au journal New York Herald qu'il travaillait sur une machine volante, fonctionnant avec un système d'antigravité. Il déclara: « Ma machine volante n'aura ni aile, ni hélice. En la voyant au sol, vous ne pourriez pas deviner que c'est une machine volante. Cependant, elle pourra se déplacer à volonté dans l'air, dans n'importe quelle direction, et en parfaite sécurité, à des vitesses encore jamais atteintes, sans se soucier du temps, des trous d'air, ou des courants descendants. Si elle le souhaite, elle s'élèvera dans toutes conditions météorologiques. Elle peut rester stationnaire longtemps, même s'il y a du vent. Son pouvoir d'ascension ne dépendra pas de n'importe quel système fragile, tel que ceux dont se servent les oiseaux, mais d'une action mécanique positive. » La soucoupe volante de Tesla était alimentée par l'énergie libre, à une époque où l'industrie de l'aviation et de l'automobile dépendait du pétrole et des produits pétroliers. Son invention a rencontré le même sort que son système d'énergie libre, pour distribuer de l'électricité gratuite au monde entier. Les avions et les ballons dirigeables. Nikola Tesla avait inventé un design d'aéronef à propulsion électrique, pouvant transporter des passagers de New York à Londres, en moins de 3 heures, en se déplaçant à 12 km d'altitude. Il a également imaginé que les dirigeables pourraient tirer leur énergie de l'atmosphère même,
sans jamais avoir besoin de s'arrêter, pour se ravitailler en carburant. Des dirigeables sans aucun personnel sur place, utilisés pour transporter des passagers vers des destinations présélectionnées, ou pour une frappe aérienne. Et il n'a jamais été attribué de brevet pour son invention. Pourtant, aujourd'hui, nous avons des drones sans pilote, qui effectuent des missions de combat, des avions à réaction qui volent à des vitesses supersoniques, et une technologie de navette spatiale qui circule autour de la Terre, dans la haute atmosphère. Certains initiés, et dénonciateurs lanceurs d'alerte, pensent que les inventions secrètes de Nikola Tesla incluent également des systèmes de téléportation, de voyage dans le temps, et de communication avec des civilisations extraterrestres dans l'univers. Après sa mort dans la misère en 1943, le FBI intervint pour saisir tous ces documents et prototypes. Il y a donc de bonnes raisons de penser que jusqu'à nos jours, l'armée américaine a continué d'exploiter ses inventions, et les théories de Tesla, d'une façon qui enfreint directement la philosophie de sa personne, qui fut peut-être l'inventeur le plus talentueux, et le plus inspiré de tous les temps. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo.